Cette semaine à info.tvc, l'école primaire de Lac-au-Saumon présente son premier marché de Noël. On souligne la Journée internationale des bénévoles qui aura lieu le 5 décembre prochain. La ville de Cozaspscal a mis en place des outils et des ressources pour accueillir les nouveaux arrivants. Une nouvelle entreprise touristique a pris place dans l'ancien presbytère de Sébec. Le site patrimonial de pêche Matamaja prépare l'arrivée d'une nouvelle exposition permanente. DVM Construction s'est mérité un prix prestigieux lors du dernier gala de l'industrie de la construction. Et on visite la loge nommée en l'honneur de l'implication de Guylain Raymond dans le monde du hockey. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 2 décembre. Voilà, le compte à rebours est commencé avant l'arrivée du temps des fêtes. Cette année, la TVC vous offre son calendrier de l'Avent télévisuel et à chaque jour, une émission surprise vous est proposée jusqu'au 24 décembre. Vous avez accès au calendrier de l'Avent par l'entremise de nos réseaux sociaux et sur le canal 4 de Cogeco. Bons souvenirs et bon visionnement! On débute l'émission avec les actualités matapédiennes. Hier, les policiers ont effectué 3 perquisitions en matière de possession de stupéfiants et de possession d'armes à feu à Saint-Zénon-du-Lac-Omqui. L'opération a permis la saisie de 2 armes longues, une carabine de type semi-automatique, un pistolet à air comprimé, des munitions, plus de 190 comprimés de méthamphétamine, environ 3,5 grammes de cocaïne et du matériel servant au trafic de stupéfiants. L'opération a également permis l'arrestation d'un homme de 47 ans qui a été rencontré par les enquêteurs avant d'être remis en liberté. L'homme pourrait faire face à des accusations de possession en vue de trafic de stupéfiants et de possession d'armes à feu. Si vous êtes témoin ou possédez des informations en lien avec la possession, le trafic ou l'utilisation d'armes à feu, communiquez avec la ligne d'information Centaure au 1-833-888-ARME. Hier, les 3 députés du Parti québécois, le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé de la circonscription de Matane-Matapédia et Joël Arsenault de la circonscription des îles de la Madeleine, se sont vus refuser l'accès au Salon Bleu de l'Assemblée nationale en raison que les 3 députés n'ont pas prêté serment au roi Charles III lors de leur assermentation. La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a précisé que le serment à la couronne britannique demeurait nécessaire pour siéger comme député. Le Parti québécois n'est pas le seul parti à demander à siéger sans prêter allégeance au roi Charles III. Québec solidaire a également déposé une motion pour que le serment d'allégeance au roi devienne facultatif. Le premier ministre François Legault a annoncé qu'un projet de loi gouvernementale pour abolir le serment au roi sera déposé dès la semaine prochaine. D'ici à ce que des changements soient apportés, les 3 députés du Parti québécois demeurent proscrits du Salon Bleu. Du 5 au 7 décembre, des travaux des services publics seront effectués sur la route de Saint-Paul, au nord de la route 132 à Sébec. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera en alternance, en tout temps. Soyez prudents dans vos déplacements. Le 30 novembre dernier avait lieu le dévoilement de la MRC se méritant le prix Performance 2022 lors de l'Assemblée des MRC du Québec. Le Fonds locaux de solidarité a remis le prix à Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Le prix récompense la MRC fiduciaire d'un fonds FLS s'étant le plus illustré au cours des 5 dernières années. Une mention spéciale a été attribuée à l'équipe du service de développement de la MRC de la Matapédia qui accompagne les entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets. La MRC Avignon et la MRC Brome-Missisquoi
étaient les deux autres MRC en lice pour recevoir ce prix. La coopérative de solidarité de plein air de la Matapédia lance sa campagne d'adhésion. Pour devenir membre utilisateur, il vous en coûtera que 60 $ et vous aurez le privilège d'obtenir un rabais de 10 % sur le billet de Via Ferrata, qui sera en fonction au printemps 2023 à la chute à Philomène à Saint-Alexandre-des-Lacs, pour vous et les membres de votre ménage. Également, en devenant membre, vous soutenez la mission de la coopérative. Les municipalités matapédiennes peuvent aussi adhérer en tant que membres de soutien, ce qui permettra à l'ensemble de leurs citoyens d'obtenir automatiquement un rabais de 15 % sur l'activité de Via Ferrata. Les rabais des membres utilisateurs et membres de soutien sont jumelables. Un citoyen membre d'une municipalité membre obtiendra un rabais total de 25 % sur le billet de Via Ferrata. Pour devenir membre de la coopérative de plein air de la Matapédia, rendez-vous à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Dans le cadre du temps des fêtes, la TVC lance le concours des plus belles décorations de Noël, autant intérieures qu'extérieures de la Matapédia. Un tirage sera effectué parmi les participants et le gagnant se méritera un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ de la Chambre de commerce de la Matapédia. Le tirage aura lieu le 21 décembre. Vous envoyez vos photos ou vos vidéos de vos décorations des fêtes par messagerie via notre page Facebook ou par courriel au info@tvcmatapédia.com. La 56e finale des Jeux du Québec aura lieu à l'hiver 2023 à Rivière-du-Loup. On connaît maintenant les membres qui ont été sélectionnés sur l'équipe de l'Est du Québec au hockey féminin. 3 Matapédiennes feront partie de l'équipe. Les joueuses Laurie-Ève Lavigne d'Amqui et Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius, et on retrouve comme entraîneur adjointe Olivia Michaud de Saint-Tarcisius. Voici maintenant les résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, lors de son dernier match du 26 novembre à domicile, le Bar Lazare de Causapscal est sorti victorieux face aux Fondations BA de Trois-Pistoles. Le match s'est terminé avec un résultat de 4-3. Olivier Galland, Alex Charret, Steven Leclerc et Xavier Ross ont été les marqueurs de l'équipe locale. C'est Vincent Morin qui a gardé les buts et a fait face à 27 tirs dans ce match. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones, qui représentent le Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18, ont essuyé 2 revers contre les Huskies de Chaudière-Appalaches la fin de semaine du 26 et 27 novembre dernier. Les Cyclones se sont inclinés pour le premier match avec un résultat de 2-1 et le second de 6-2. L'équipe régionale participera au tournoi provincial féminin A2A la fin de semaine du 8, 9 et 10 décembre prochain à Québec. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, l'école primaire de Lac-au-Saumon présente la première édition de son marché de Noël.